Bonjour à tous et bienvenue sur la page de PH Nature et Formation. On va attaquer une formation Revit. Je vais diviser la formation Revit en 3 formations. On aura la débutante, intermédiaire, avancée. Et chacune des formations aura un certain nombre de modules. Donc là, on va attaquer par la formation débutant. On a 18 modules de formation sur la formation des débutants. Normalement, la formation dure 16 heures, mais en présentiel, c'est-à-dire avec un temps d'échange et d'application pour les stagiaires. Donc là, vu qu'on n'est pas en présentiel, on est en vidéo, il n'y a pas de temps d'application et d'échange. Néanmoins, on va quand même pratiquer ensemble tout du long de la formation et vous aurez un lien sous chaque vidéo qui vous amènera au fichier à télécharger pour pouvoir travailler dessus. Que vous dire de plus si ce n'est qu'on va attaquer. Donc sous chaque type de vidéo, je mettrai bien module 1, module 2, module 3, etc. et ce que c'est et où ça amène. Le premier module, c'est pas le plus marrant, hein. Donc sur mes précédentes vidéos qui ont fait que je me suis mis à enregistrer ces vidéos-là, on est directement dans la pratique, on n'a pas de théorie avec la présentation de l'interface Revit, etc. Là, on va avoir un petit peu de théorie, je vais faire la présentation de l'interface graphique, parce que là j'ai envie / besoin tout du long de la formation, vu qu'on va être sur quelque chose d'un petit peu plus poussé, que vous preniez des réflexes en fait tout simplement, et puis on va quand même donner quelques petits tips qui seront un petit peu intéressants. Donc le module numéro 1, c'est la prise en main de Revit, et du coup je vais vous laisser venir avec moi. Alors je vais décaler sur mon écran, j'ai des écrans hein, du coup, je décale sur l'écran de droite ma caméra, donc je vais vérifier, mais je continuerai à l'enregistrer pour ceux qui le veulent. Je mettrai le listing de la formation d'un côté de l'autre, je ne sais pas, mais je le mettrai quelque part pour que vous puissiez voir et comprendre normalement en présentiel comment se déroule la formation, en combien de temps. Donc normalement, je demande vraiment à ce que entre chaque jour de formation, les personnes pratiquent. Donc en règle générale, c'est pas jour après jour, c'est un jour, on laisse passer la semaine, en un jour, on laisse passer la semaine, etc. pour pousser à la pratique. Donc sur le jour numéro 1, lorsque je forme, il y a le module 1 qui est l'interface de Revit, il y a le module 2 qui présente un peu ce que c'est qu'une maquette numérique et puis comment ça fonctionne. Il y a le module 3 qui permet d'aller récupérer les documentations initiales avant d'attaquer un projet, donc cadastre, informations topographiques, etc. Et PLU, toutes les informations nécessaires. Et le module 4 qui est de rentrer les différentes informations sur le projet avant la modélisation. Donc ça, c'est le jour numéro 1. Donc c'est sûr qu'à la fin du jour numéro 1, on a en règle générale pas pratiqué, mais je donne toujours des exercices à la fin de chaque jour, donc pas vous là puisque vous êtes en vidéo, mais pour ceux qui sont en formation en présentiel avec moi et qui ont pris la formation, en revanche, vous avez des exercices qui vous sont donnés à la fin et que j'ai besoin qu'ils me soient rendus entre chaque journée de formation. Voilà, donc au début de la deuxième journée de formation, je récupère les exercices du premier jour, en gros de la semaine de pratique, pour être sûr que vous avez acquis les compétences, et seul le fait d'avoir acquis ces exercices et de les avoir fait vous permet d'avoir une attestation de suivi de formation. Donc dans le cadre juste de vidéo, il n'y a pas d'attestation de suivi de formation, ça ne se fait que au niveau du présentiel avec tous les exercices que je peux vous donner, mais en tout cas j'espère que toutes ces vidéos-là vont vous permettre de trouver tout ce que vous avez besoin, / envie de trouver au niveau de Revit. Essayez de ne pas trop griller les étapes. Parce que là, vous êtes sur internet, donc vous allez pouvoir passer du module 1 au 8, au 5, au 12, au 30, au 40, non pas 40, mais il y a 30, si jamais vous le souhaitez, mais évitez de le faire. Vraiment, si je peux me permettre un conseil, soit effectivement vous maîtrisez déjà, donc il y a un détail sur chacun des modules sur qu'est-ce qu'on aborde, soit vous maîtrisez tous les éléments qui sont abordés, vous n'avez pas l'obligation de suivre le module, mais essayez quand même de le suivre dans l'ordre, parce qu'il y a des choses où je vais revenir sur des éléments qu'on a vus sur des modules précédents, donc si vous ne les avez pas vus, vous vous sentirez probablement un petit peu con. Voilà, donc j'essaierai à chaque fois de de redire dans quel module on l'a vu, mais je vous avoue que c'est pas sûr que je mène super bien méga par cœur de la mort qui tue de ouf. Donc pour commencer, j'ouvre Revit, évidemment.
Donc, je suis sur le menu principal de Revit. Actuellement, là, je suis sur Revit 2022. Je vais probablement basculer en cours de route sur 2023, voire 2024. Mais il y a pas... Enfin, voilà, ça ne change pas l'interface, ça ne change pas les principaux outils. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. C'est pas parce que cette vidéo est tournée sur 2022 que ça va vous générer un changement énorme si vous êtes sur 2023 ou sur 2024. Vraiment pas. Donc je passe par ouvrir. Alors je sais qu'il y a un petit changement d'interface entre 2022 et 2023 sur le menu. Grosso merdo, c'est pas hyper méchant, mais je sais qu'il y en a un. Enfin, voilà, le principe est le même. Donc on revient sur pareil. En l'occurrence, on présente lorsqu'on ouvre, vous avez une ligne avec les modèles, vous avez une ligne en dessous avec les familles. Je sais que c'est présenté différemment sur 2023, mais c'est l'idée. Donc, ligne avec modèle, ligne avec les familles. Les modèles, c'est tout ce qui correspond à vos projets, c'est-à-dire un projet, en fait, hein. Tout simplement. Et les familles, c'est ce qui correspond aux objets qui servent à modéliser les projets. Donc j'expliquerai un petit peu plus après ce que c'est que les familles téléchargeables, in situ et système qui font partie de comment on fait pour pouvoir modéliser un projet dans le BIM. Donc ça je l'expliquerai sur le module 2. Mais pour vous donner une petite idée, là par exemple le projet ça serait mon bureau et la famille ça serait ma lampe, mon ordinateur, la bibliothèque, etc. Tout ça ce sont des objets que du coup j'importerai dans mon projet. Donc j'aurai mon projet bureau et après tous les objets que je mets dedans. Les murs seraient aussi une famille, etc. etc. Donc on repassera un petit peu sur les différents types de familles sur le module 2. Mais pour vous donner une idée, lorsqu'on attaque un projet, on passe en modèle, donc du coup, et on met nouveau. Donc, que ça soit anglais ou que ça soit français, il me semble que c'est exactement la même chose. Je vous montrerai éventuellement la manip pour ceux qui le souhaitent pour changer la langue de Revit parce que c'est le truc le plus con de la planète à faire. Donc c'est très très facile. Je pense que je le mettrai en vidéo tips. Ça sera pas dans la formation, mais vous le trouverez sur YouTube, voilà, ou dans ce que j'appelle les vidéos astuces que vous aurez. Donc je fais nouveau. On propose différents gabarits. Donc les gabarits, pour expliquer à ceux qui n'ont jamais vu Revit ce que c'est qu'un gabarit. Un gabarit, c'est comme un atelier. Dans votre atelier, vous avez plein d'outils et en fonction de l'atelier que vous décidez de choisir, vous aurez différents outils qui seront à votre disposition. Typiquement, on va avoir des choses qui sont paramétrées par rapport à chaque chose. Dans les gabarits de construction, on va avoir une certaine unité. En gabarit architectural, on va être sur une autre unité, structure, génie climatique, etc. Chaque chose va être différente. En gabarit architectural, on va avoir des choses qui sont déjà mises dans notre atelier, qui servent à pouvoir faire de la modélisation architecturale. En structure, génie climatique, système, enfin à chaque fois, les outils qu'on va trouver correspondent en fait à, entre guillemets, ce dont on a besoin. Ce qu'il est conseillé, ça se voit en module intermédiaire. Donc, ça va être hyper frustrant en fait pour vous que je vous balance tout ce genre de conneries comme ça, mais ça se voit en module intermédiaire lorsqu'on est dans une entreprise ou lorsque c'est son boulot ou qu'on est indépendant. Je conseille très très fortement de créer son propre gabarit pour avoir ses propres outils. Donc soit par rapport à la société, et ça permet vraiment d'avoir, voilà, si on a plein de monde qui travaille dessus, tout le monde peut avoir le même gabarit, c'est beaucoup plus simple. Soit par rapport, je vais y arriver par rapport à vous en individuel. Hein. Voilà. Donc on créera le gabarit en module intermédiaire, mais en module débutant, pour l'instant, on va appliquer le gabarit qu'on a déjà, parce que le but c'est que vous preniez en main Revit, donc pas que vous le fassiez à votre sauce pour le moment. On va déjà commencer à apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Du coup, je vais partir sur le gabarit architectural, parce que je vous forme sur Revit architecture. En soi, Revit MEP, Revit architecture, Revit tout ça, c'est exactement pareil. Si ce n'est juste que, comme je vous ai dit, c'est l'atelier qui change lorsqu'on change de gabarit. C'est pareil. Donc je vais mettre OK. Si j'avais eu envie de créer mon gabarit, vous voyez, je me mettrais sur gabarit de projet. C'est pas le cas, on se met sur projet. Et je mets OK. Et donc là, j'arrive dans l'interface de base de Revit, qui est l'interface à défaut pour ceux qui viennent d'installer. Si vous n'avez pas cette interface-là dans cet ordre-là, c'est très probablement que vous ne venez pas d'installer le logiciel, mais que vous avez dû déjà le faire un petit peu avant ou que vous récupérez l'ordi de quelqu'un qui s'est amusé à changer un petit peu l'interface.
Mais normalement, sinon, vous avez cette interface-là. On va juste, s'il le faut, hop, voilà, si jamais vous n'avez pas cette interface-là, vous allez dans Vue, là, juste en haut. Donc ça, c'est un menu, je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. Mais vous allez dans Vue, vous allez dans l'interface utilisateur. Alors moi, j'ai mon truc d'enregistrement juste à cet endroit-là, donc ça va être super pratique. Et vous avez du coup différentes choses à cocher, barre de navigation, arborescence de projet, propriété, barre d'état, sous-projet, variante. Donc ça, vous le mettez bien. Vous décochez s'il y a des choses là qui sont cochées qui n'ont pas du coup à être cochées. Et donc, par conséquent, vous le faites comme ceci. Et vous pouvez rebouger pour placer les choses comme il vous en convient. Allez, voilà. Et juste un clic ici. Donc, par rapport à cette interface-là, vous avez tout en haut. Tout en haut. Donc, vous avez le titre Autodesk Revit projet 1, plan d'étage niveau 0. Donc, en haut, on vous stipule la version du logiciel sur lequel vous trouvez, le nom de votre projet. À défaut, quand c'est un nouveau, on dit projet 1, projet 2, projet 3, tout dépend combien de fenêtres sont ouvertes ou au combienième vous en êtes dans votre journée. Et là où ça s'est ouvert de bas, c'est-à-dire en l'occurrence le niveau 0, la vue. Donc là, on le voit, on est au niveau 0 ici. Juste à côté, vous avez ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, la barre d'outils en accès ultra rapide. Donc tout ça, alors ils disent accès rapide, mais moi je dis ultra rapide. Et on a du coup tous les outils qui sont là, qui en fait sont tellement des outils qui sont tout le temps utilisés, que plutôt d'aller s'embêter à aller chercher l'outil dans chacun des menus qui correspond, on le met là, c'est vachement plus rapide et donc du coup on peut l'avoir directement. En l'occurrence, typiquement celui-là, ça va être celui que vous allez utiliser le plus dans le BIM et les cotes aussi. Donc on a les deux, on a enregistré, ouvrir évidemment, imprimer. Et ça, tout ça se personnalise. Si on a envie de personnaliser, on va ici et on décide de changer l'outil qui nous intéresse. Voilà. Juste en dessous, on a les menus. Voilà, donc ça, ce sont les menus. À chaque fois, je vais vous dire menu architecture, menu structure, menu acier. Voilà, ces menus. Alors d'autres disent onglet, parce que pour certains, c'est plus évident de parler sur onglet. Donc je dirais menu ou onglet. Comme ça, j'essaierai de m'adapter à tout le monde. Mais ce sont les menus, du coup, architecture, structure, acier, préfabrication, système, insérer, annoter, analyser, volume site, etc., etc., etc. Vous avez aussi, donc moi en l'occurrence, j'ai Enscape qui est un modèle de rendu, donc que je conseille, qui est payant mais qui est vraiment chouette, donc que j'utilise personnellement. Utiliser un moteur de rendu, parce qu'on va se mettre d'accord tout de suite, Revit peut faire des rendus, mais Revit va faire des rendus très longs. Alors qu'un moteur de rendu simplifie entre guillemets un petit peu la donne pour permettre d'avoir des choses qui sont plus rapide à produire en fait, tout simplement. DataSmith, c'est parce que c'était Twinmotion à l'époque, puisque je ne l'utilise plus. Et D-Roots qui est aussi un plugin. Il va y avoir Pyrevit aussi, je vous ferai installer, c'est un plugin. Mais voilà, Enscape, DataSmith, D-Roots, c'est des plugins. Donc c'est des choses que moi j'ai installées en plus sur mon logiciel parce que je m'en sers et que je les utilise. Mais normalement c'est normal si vous ne les levez pas. Vous n'êtes pas censé l'avoir. Voilà. Donc vous avez ici les différents menus. Ils y sont peut-être pas tous. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils y sont peut-être pas tous. Mais ça, c'est des choses qui s'ajoutent et qui s'enlèvent. Encore une fois, lorsqu'on crée son gabarit, on peut le faire. Et on le fera. Information terminée. Oh. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que sous les menus, il y a les outils. Mais des outils qu'on va trouver sous un menu, on peut très bien les trouver dans d'autres. C'est pas une problématique. Ils sont triés là-dedans juste pour nous faciliter le fait de le trouver. Typiquement, en architecture, on va trouver mur, porte, fenêtre, composants, poteaux, toit, etc., etc., etc. Mais mur, poteau, mur, poteau, sol, tout ça, c'est des choses qui sont des éléments structurels, donc forcément, on est censé retrouver dans structure. Et effectivement, dans structure, on les retrouve. On retrouve nos murs, poteaux, sol, voilà. Donc, ce qu'on va trouver chez l'un, on va pouvoir le trouver chez l'autre. Ça, c'est normal, c'est juste une question de ce qui est le plus facile pour nous à utiliser. Typiquement, il sera sûrement plus facile pour un BE structure
de squeezer le menu architecture pour garder que le menu structure dans lequel ils mettront les outils qui les intéressent le plus possible. Enfin, ils les mettront, ils les auront. Mais voilà, c'est eux qui pourront le faire à leur guise. Une fois qu'on a vu tous les menus, on arrive du coup dessous sous les barres d'outils. Donc à chaque menu, c'est différents outils. Les murs, portes, fenêtres, composantes, poteaux, toit, plafond, sol, mur, rideau, quadrillage, mur, rideau, menu, garde-corps. En fait, je vais pas vous les passer tous en détail parce que je vous laisserai naviguer vous-même chacun sur chacun des menus pour regarder tous les outils qui sont proposés. Pour information, on utilise assez peu des outils. Alors, les outils structure, on va pas mal les utiliser, mais les outils assis, on va assez peu les utiliser. Les préfabs, on va pas les utiliser du tout. Les systèmes, pour ça, c'est le MEP, et non, on ne le voit pas en débutant. D'ailleurs, on ne le voit pas du tout dans les formations Revit d'architecture. C'est en formation Revit MEP qu'on le voit, et les Revit MEP, c'est pas avec moi. Donc ensuite, on a inséré, qui là est un menu qui va être utilisé très très souvent. Donc moi, ce que je vais vous faire lorsqu'on va créer le gabarit, c'est que préfa et système vont disparaître de notre gabarit d'usage pour se concentrer sur les menus dont on a le plus besoin. Analyser, c'est plus les bureaux d'études qui vont en avoir besoin. Néanmoins, on en a besoin juste pour les outils qui sont là, sur la droite, qu'on verra en expert, enfin en avancé. C'est frustrant, je vous dis tout plein de trucs qu'on verra plus tard, hein, ça doit être embêtant. Mais qu'on verra plus tard en avancé, puisque on est sur des trajectoires d'évacuation de sortie de secours, voilà, de réglementation ERP, ICPE, donc on n'est vraiment pas dans une urgence de connaître ça maintenant, mais on va l'utiliser. Voilà. Alors qu'à l'inverse, les conditions d'appui, de charge, les cas de charge, comme la neige, etc., c'est pas quelque chose qui nous concerne, c'est quelque chose qui concerne les BE thermiques. Mais Revit est vraiment là pour permettre à tout le monde de prendre notre travail et de pouvoir l'étudier à partir de ce qu'on est capable de dessiner, enfin de ce qu'on peut dessiner. C'est vraiment le principe de la maquette numérique, c'est qu'on va se la passer les uns aux autres. Encore une fois, on y reviendra juste après, mais vous aurez compris le principe. Donc ensuite, on a volume et site, ça on va pas mal l'utiliser aussi. Collaborer, donc là on va pas voir ça ni en débutant ni en intermédiaire, c'est quelque chose qu'on va voir en avancée. Les outils collaboratifs, c'est hyper important et nécessaire pour les grosses boîtes surtout qui vraiment travaillent en synchrone, ont plusieurs bureaux, par exemple plusieurs architectes qui travaillent sur un seul projet, ou architectes, ingénieurs, économistes, tout ce petit monde, en gros plusieurs personnes qui travaillent sur un seul et même projet. Dans ce cas-là, les outils collaboratifs sont juste essentiels, donc pareil, on les abordera, mais on les aborde en expert, on ne s'aborde pas en débutant ni en intermédiaire. Vue, on va pas mal l'utiliser aussi, ça permet de paramétrer toutes les vues qu'on peut voir, autant dans les plans que l'on va faire, que dans nous les vues de dessin que l'on a. Donc, ou que dans les vues de rendu, voilà. Tout ça c'est dans Vue, donc on pourra voir aussi tous les outils, ça va beaucoup nous servir. En gérer, ça va beaucoup nous servir aussi parce que vous gérez tout le projet. Donc là, vous allez tout apprendre du début jusqu'à la fin d'expert sur les outils qu'il y a là. Et croyez-moi, Revit est très complet, donc c'est très long. Et en complément, là, on est sur de l'export IFC, Navisworks. Donc pareil, là, je suis en train de parler d'IFC, Navisworks. Si vous attaquez dans le BIM, je suis en train de vous parler japonais. Donc, on va se le dire clairement, IFC, c'est un format qu'absolument tous les logiciels de 3D peuvent générer. Tous, sans exception. Tous les logiciels de 3D peuvent générer de l'IFC. Donc, en règle générale, ça génère plus que une forme 3D. Ça ne génère plus... c'est pas une forme qui va pouvoir être modifiable, c'est pas une forme qu'on va pouvoir retransformer, mais ça génère vraiment une forme 3D sur laquelle on peut éventuellement retravailler. Donc ça permet de communiquer entre différents logiciels 3D qui normalement ne se connaissent pas ou ne se répondent pas ou ne s'importent pas. Donc là on est sur le grand débat entre les échanges entre logiciels. Pas venir sur ce débat-là. Je vous laisse en débattre entre vous, ça ne me regarde pas. Mais l'IFC permet vraiment d'avoir ça. C'est un format qui, à mon avis, a encore énormément de progrès à faire puisqu'on limite au maximum les informations pour que ça puisse être lisible par tous.
Et pour moi, il y a peut-être un petit souci sur cette limite-là, justement. Mais c'est toujours quelque chose à voir et à réfléchir. Et Navisworks, ça, c'est un format Autodesk qui permet aussi de retravailler, qui limite un peu moins, mais pareil, qui est aussi un système de visualisation. Et là, pour le coup, qui est universel à Autodesk. Donc à la base, il n'a pas été créé par Autodesk, mais a été racheté par Autodesk. Autodesk rachète presque tout. Mais donc, du coup, Navisworks, effectivement, est un format qui est propre à Autodesk, qui permet aussi de faire des études de cas de charge, etc. Donc, c'est un format aussi qui est intéressant, qui, je pense, va tendre à évoluer un petit peu et progresser un petit peu, mais qui pour l'instant est encore pas ou peu utilisé. Donc, mais ça, voilà, tout ça, ça permet aussi en outil externe de pouvoir savoir en IFC, etc. Tout ce qu'on peut, quoi. Et le transfert de modèle avec le petit cloud, c'est pour aller dans le cloud, évidemment. Bon, Ensave, DataShmid, tout ça, je ne vais pas vous les présenter puisque c'est des plugins, donc ça ne nous regarde pas. Pour le moment, si un jour vous voulez une petite explication rapidos, je peux pas former dessus, je suis pas certifiée formatrice Ensave, donc je pourrais pas le faire. Mais voilà, si jamais un jour vous avez envie de voir comment moi je l'utilise, il n'y a pas de souci, on pourra toujours le faire. Je suis pas un monstre. Dans modifier, alors cet outil-là, enfin ce menu-là, va s'ouvrir à chaque fois que vous commencez un outil. Je m'explique. Par exemple, je vais attaquer l'outil mur. Alors là, je viens de faire un tour de magie parce que par magie, vous venez de voir s'afficher modifier, placer mur. Et avec un petit nouvel encart qui vient de se créer, une ligne en dessous qui vient de se créer. Pourquoi? Parce que j'ai fait un raccourci clavier pour demander à tracer un mur. Voilà. Donc, dans les propriétés viennent de s'ouvrir les différents murs qui existent. Je cheat, parce que normalement, vous n'êtes pas censé voir ça. Mais on a du coup les outils de traçage qui viennent de se créer et ce que j'appelle les informations secondaires. Donc, la barre d'outils secondaire qui se met juste en dessous de la barre d'outils lorsqu'il y a des choses nécessaires au traçage qui va se faire. Par exemple, la hauteur, je vais contraindre au niveau 1 et je vais demander à ce que je sois en nu fini extérieur, par exemple, et de tracer un rectangle. Et voilà, je viens de tracer un rectangle. Et vous voyez ces petits ronds-là, c'est les points d'attache. Donc ça, pareil, on verra ça dans la suite. Ne soyons pas trop impatients ni trop gourmands, mais ça donne une petite idée. Donc, et là, maintenant, je viens de sortir de l'outil. Je reviens sur modifier avec plus rien et juste ma vue. Donc, je reviens dans l'outil mur. J'ai le traçage qui vient de se mettre, la barre d'outils secondaire et les propriétés de l'outil mur qui vient de se mettre. J'en sors, je reviens uniquement sur les propriétés de ma vue. Ok ? Juste en dessous, vous avez ce grand rectangle blanc qui est le rectangle de dessin, hein, la fenêtre de dessin. Vous avez là sur la gauche les propriétés de l'arborescence de projet qui sont l'un au-dessus de l'autre, mais qui sont parfaitement indépendants l'un de l'autre. Hein. Voilà. Donc chacun le met à sa sauce, comme ça les arrange, comme il préfère. Voilà. Quand j'aurai changé d'écran et j'en aurai un peu plus large, je pense que je mettrai comme ça parce que je préfère un peu plus voir les choses. Mais là dans l'autre, je vais laisser comme c'était pour le moment. Donc comme je vous ai dit, on fait un cliquer-glisser et on peut réajuster toutes les fenêtres comme on en a envie / besoin. Si jamais une de ces fenêtres disparaît, si malencontreusement par exemple on la ferme, on n'oublie pas qu'on revient dans vue, interface utilisateur et qu'on reclique sur ce qui a disparu et ça revient. Facile. Donc là sur la gauche on a les propriétés des éléments sur lesquels on est en train de travailler. Donc soit là, en l'occurrence, je n'ai rien sélectionné, je suis sur une vue, donc c'est les propriétés de ma vue que je vois. Donc je suis sur un plan d'étage, niveau 0, et j'ai toutes les indications de propriété par rapport à cette vue. Soit les arborescences, enfin juste en dessous, si je clique par exemple, on va revenir sur mon mur, hop. Si je clique sur un mur, je viens sur les propriétés de mur, ça s'ajuste au fur et à mesure en fonction des différents outils sur lesquels je suis, que je clique, etc. Juste en dessous, on a l'arborescence de projet. Là-dedans, on va retrouver, comment vous dire, tout.
Donc on retrouve tous nos plans d'étage, on retrouve les plans de plafond, on retrouve les vues 3D qu'on crée, on retrouve les élévations, on retrouve les légendes, on retrouve les nomenclatures qu'on va créer. Une nomenclature, c'est un tableau dans lequel on réunit les informations. On retrouve les feuilles c'est nos plans qu'on va mettre. On retrouve toutes les familles qui ont été implantées dedans. Encore une fois, je vous referai une description plus poussée sur ce qu'est une famille système, une famille importée, puis une famille in situ dans Revit. Et on retrouve des différents groupes qu'on met et les liens Revit. Donc vraiment, on retrouve en fait ni plus ni moins tout ce qui se trouve dans notre projet est en raccourci, mais je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans cette arborescence de projet. Juste en dessous, vous avez, merci, voilà, vous avez moi j'appelle ça la barre d'outils graphiques. Je l'ai appelé comme ça me convient bien. Je sais pas si c'est un autre nom ou pas, mais en tout cas je trouve que ça me va bien. Là-dedans on retrouve les différentes échelles sur lesquelles on se trouve au niveau de la vue. Donc ici on est au 100e, on le voit dans les propriétés, on le voit aussi ici. Si on le change là, sans grande surprise, ça se change dans les propriétés. Et si on met spécifique et qu'on décide de rentrer soi-même, hop, son unité, ça se change là encore dans les propriétés. Donc, très simple, facile, ça se fait tout seul. Là, on a la qualité de détail. Donc, on va être sur faible, moyen ou élevé. Ici, là, c'est super important d'avoir ça pour les phases esquisses. Phase APS, APD et phase exé. En général, on met en phase esquisse un faible, en phase APS, APD un moyen et en phase expert, enfin en phase avancée, pardon, on va mettre vraiment au production, on va mettre ça en exé pour avoir tous les détails. Je prends l'exemple tout bête d'une porte. En phase en faible, on va avoir juste le trait de la porte, le trait de diagonale d'ouverture. En moyen, on va commencer à voir le cadre avec vraiment la rotation de la porte. Et en phase exé, on va voir les couvre-joints, on va voir tous les détails, la poignée, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se paramètrent dans les familles pour pouvoir avoir un ou plusieurs éléments sans avoir nécessairement besoin du coup de réimporter, retélécharger. Enfin bref, tout se fait automatiquement tout seul, juste en changeant la qualité de l'image et du rendu. Là, vous avez les options d'affichage de graphisme en filaire, en cachet, en ombré, en couleur uniforme ou en réaliste. Plus vous descendez vers le réaliste, plus votre ordinateur va être gourmand en ressources CPU, parce qu'il va lui falloir énormément de ressources pour pouvoir vous rendre tout ça. Donc je déconseille très fortement de s'amuser avec le rendu réaliste. C'est uniquement pour vérifier 2-3 trucs de temps en temps, mais ça va vous faire laguer à mort. Donc restez bien sur ligne cachée ou ombré. Personnellement, j'utilise beaucoup le ombré. Et je vous montrerai tout du long pourquoi et comment on utilise tout ça. Ici, vous avez les paramètres de soleil, les paramètres d'ombre, enfin l'activation des ombres ou pas. Vous avez le cadrage des vues, vous avez les zones cadrées à afficher ou pas à afficher. Vous avez des outils pour masquer les éléments ou les réafficher. Donc là, on a les éléments, enfin le masquage temporaire. Et on a, du coup, quand on clique sur cette petite ampoule, on voit les éléments qui ont été masqués. Voilà, typiquement, là, on voit que ça a été masqué. Ce sont les points d'origine de site et de projet. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on abordera dans la formation débutant. Chouette, mais plus tard. Du coup, c'est des éléments qui normalement sont masqués. Voilà, je ne les vois pas à la normale, je les vois lorsque je demande de révéler ce qui est masqué. Et ensuite, on va avoir les différentes propriétés en vue temporaire, en analytique. Donc tout ce qui est modèle analytique, c'est typiquement tout ce qui est préfa et tout ce qu'on va retrouver dans les analysés en charge, etc. Et on retrouve encore un peu plus bas, juste un peu en dessous, les attributs des sous-projets. Donc là, j'ai pas de sous-projet, je viens de l'ouvrir. Mais les sous-projets, ça se travaille soit en collaboratif, soit quand par exemple on a envie de dire bon bah voilà, ça c'est votre partie dépôt, ça c'est votre partie bureau, voilà, on divise parfois un bâtiment en sous-projets, ça peut aussi aider là-dessus et ça nous permet de gérer les affichages qu'on souhaite montrer ou pas montrer. Et ça c'est les variantes. Donc pareil, les variantes, ça vient en expert, les sous-projets ça vient en expert.
ça ne vient pas en débutant. Et ensuite, vous avez différents petits éléments de raccourci très rapides qu'honnêtement, j'utilise jamais. Voilà, donc vous ne verrez pas les utiliser pendant les 3 formations. Enfin, ils sont là, mais je ne les utilise jamais. Voilà. Et vous avez juste ici là-haut, du coup, les différents éléments de cadrage, donc zoom, région, arrière, tout, etc., qui vont pas mal nous servir de temps en temps pour revenir sur des endroits. Comme on est sur les vues en plan, il ne propose que la 2D, et lorsqu'on passe sur la 3D, il nous propose forcément le disque de visionnage en 3D. Donc on peut utiliser soit le disque, comme ceci, donc hop, soit on prend un zoom, on fait l'orbite, hop, on rembobine, on navigue, enfin voilà. Soit on utilise le disque, soit on utilise le cube qui est juste là, soit on utilise donc là la roulette de ma souris qui permet de zoomer, dézoomer et en appuyant dessus qui permet de tourner, pas tourner, etc. Hop. Et en appuyant sur le majuscule et en maintenant le clic gauche appuyé, on peut aussi tourner tout autour. Donc j'avoue que je travaille bien plus souvent avec mon clavier et ma souris que je ne travaille en allant cliquer sur mon écran. On va parler des raccourcis clavier. Donc pourquoi je tiens à vous en parler? Tout simplement parce que vous allez en manger. Voilà. À chaque fois que vous allez faire une manipulation, si un raccourci clavier existe, je vais vous reciter le raccourci clavier. Plus vous intégrerez les raccourcis clavier, plus ils seront logiques pour vous, plus ils seront naturels pour vous, plus vite vous allez modéliser. Tout à l'heure, vous m'avez vu afficher comme par magie l'outil mur. Enfin, dans mon menu modifié, il s'est mis tout seul. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai utilisé un raccourci clavier. Sur Autodesk, les raccourcis clavier seront in English, please. Donc en anglais, tant et si bien que pour faire mur, on dit wall, donc le raccourci clavier c'est WA, les fenêtres Windows c'est WN, les portes door c'est DR, etc., etc., etc. À chaque fois, je vais vous reciter les raccourcis clavier quand il en existe, et parfois il n'en existe pas, tout simplement, et ça nous fait défaut. Parce qu'on a envie / besoin, c'est un outil qu'on va utiliser tellement tout le temps qu'il est nécessaire pour nous de créer un raccourci clavier. Donc on peut faire ça, on peut créer ses propres raccourcis clavier. Et je vais d'abord vous faire un petit tour, voilà. Je vais me mettre dans l'architecture. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez survoler les outils, vous voyez entre parenthèses, là je sais pas si lorsque j'ai survolé, il me met l'outil, une petite explication. Si je souhaite avoir plus d'informations, je peux taper sur F1, il me renverra dans l'aide, donc j'aurai encore plus d'informations. Mais juste à côté, sur la droite, où il y a écrit mur, il y a entre parenthèses le raccourci clavier, donc WA. Si je viens sur les portes, DR. Si je viens sur les fenêtres, WN. Les composants components, c'est CM. Poteau, c'est CN pour les colonnes. Les toits, il n'y en a pas. Vous voyez, typiquement, il n'y en a pas, il n'en propose pas. Donc on peut en créer un si on le souhaite. Hop, le plafond, il n'y en a pas. Le sol, alors normalement il n'y en a pas. Vous ne devriez pas en avoir. C'est un raccourci que moi j'ai créé. Une fois qu'il est créé, il s'affiche. Mais normalement vous ne devez pas l'avoir. On va créer ensemble un raccourci clavier pour le toit. Système de mur, il n'y en a pas, etc., etc. En fait, à chaque fois que vous allez survoler, vous verrez qu'il vous affiche entre parenthèses les raccourcis clavier qui existent. Donc ça évite d'avoir tout le temps à aller les chercher. On va créer ensemble, attention, ce petit extrait, ce petit bout sera un extrait des vidéos droppées sur YouTube pour vous montrer comment on crée ses propres raccourcis clavier. Donc on va dans Fichier, on va dans Options. Et là, on arrive sur propriété générale, interface utilisateur, graphique, matériel, etc., etc. Nous, on va sur l'interface utilisateur. Sur l'interface utilisateur, vous voyez, il y a tous les menus là qu'on retrouve. Onglet outils architecture, onglet outils structure, etc. Tout ça, c'est les menus, donc les onglets / menus, que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on peut les décocher, on peut les cocher. On voit que du coup, il y en avait un qui ne s'affichait pas, qui est les outils d'infrastructure, c'est les décocher. Mais si je le souhaite, je peux tout à fait décocher ce qui ne m'intéresse pas. Typiquement, préfabrication ne m'intéressera pas. Ouais.
Génie climatique, ça m'intéressera pas. Outil électrique, outil canard, ça ne m'intéressera pas. Volumécite, énergie, tout ça, ça va m'intéresser par contre. Donc je décoche, j'estime que ça ne m'intéressera pas. Et dans les raccourcis clavier, je viens et je vais personnaliser. Et je vais aller dans Toit, donc je vais rechercher. Et j'ai Toit par tracé, Toit par extrusion, Toit par face. Et je décide que je vais créer un raccourci pour Toit par tracé. Qui est celui que vous allez utiliser le plus. On va se le dire. Les toits par extrusion ou les toits par face. Par face, c'est quand vous utilisez les volumes. Et par extrusion, c'est quand vous avez un truc très chelou et qu'il faut que vous passiez par l'extrusion. Mais principalement, c'est le toit par tracé que vous allez utiliser. Donc, en anglais, toit c'est roof. Et donc, du coup, je vais faire RF. Donc, je tape RF, pas de majuscule, pas de machin, juste RF directement sur mon clavier. Et je vais faire attribuer. Et là, il va tout de suite me prévenir en me disant attention, le raccourci il est déjà utilisé. Le doublon est autorisé, mais ça veut dire que quand tu vas faire ton raccourci, je vais te demander laquelle des manips tu as envie d'avoir. Je vais mettre OK. Et là, ce que je vais faire, parce que je suis feignasse, je vais aller rechercher le raccourci sur lequel il y a les RF. Pour l'enlever, parce que je pense pas que ce soit quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, vu qu'il m'intéresse pas, je vais l'enlever, tout simplement. Parfait, mon tour va tracer, il est là. Je vous ferai une liste de tous les raccourcis clavier de base dans Revit. Et je vous laisserai, je vous le mettrai en lien en dessous de la vidéo. Ah voilà, on est là. Armature, effectivement, ça ne m'intéresse pas. Donc je le prends et je le supprime. Et je mets OK. Et je mets OK. Donc je vous mettrai un listing de tous les raccourcis clavier qui existent déjà de base dans Revit. Et ça c'est pas à prendre par cœur, hein, parce que ça va être à la manipulation. Mais ça vous permettra de voir si jamais il y en a qui existent, de pouvoir faire une recherche, par conséquent d'être moins embêté directement lorsqu'on arrive là-dessus. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Ça va? On respire? Super. On continue. On est bientôt à la fin de ce module 1. Là, on va parler des bibliothèques matériaux et des bibliothèques objets qui font partie des outils de Revit de base. Et après, promis, on souffle. C'est déjà pas mal. Donc, pour aller sur la bibliothèque matériaux, la feignasse que je suis a créé un raccourci clavier, MT, pour Materials. Mais, vous pouvez, enfin normalement, vous n'avez pas ce raccourci clavier qui a été créé. Ça peut être une bonne idée pour vous en exercice de le créer maintenant. Et donc, du coup, je vais dans Gérer, et je viens choper Matériaux. Et là, je viens dans la bibliothèque matériaux de Revit. Donc, de base, certains matériaux sont déjà enregistrés. Alors, par contre, voilà. Moi, j'ai envie de trier par ordre alphabétique, pas inversé. Donc, on a déjà des matériaux qui sont déjà enregistrés, qui sont déjà importés dans le projet. Vous les voyez sur cette fenêtre-là. Vous voyez que cette fenêtre de bibliothèque de matériaux, elle est séparée en plusieurs éléments. Donc, vous avez la liste de tous ceux qui sont dans le projet. Vous avez en dessous les bibliothèques Autodesk. Voilà, la bibliothèque Autodesk de base. Voilà. J'aimerais bien. Bon, je verrai ça après. Mais vous avez la bibliothèque de base, vous avez éventuellement vos favoris. Donc moi, j'ai une feignasse, je me suis pris quelques favoris là-dessus. Quand on crée ces matériaux, c'est bien de se les mettre en favoris, comme ça on les retrouve tout le temps. Et moi, je me suis pris quelques favoris. Et là, donc du coup, c'est tous les matériaux AEC qu'on retrouve dans la bibliothèque AEC, mais qui ne sont pas forcément dans le projet. Tant et si bien que lorsqu'on va chercher un matériau, il va très souvent s'afficher en dessous. Je prends un exemple, le plâtre. On voit qu'il existe dans les matériaux AEC, il n'est pas dans notre projet. Donc si on veut le faire venir dans notre projet, on prend plâtre et on prend la petite flèche qui est ici et on le fait monter. Et maintenant on aura du coup le plâtre qui sera mis dedans. Et si je refais plâtre, je le retrouve, il est bien là, tout va bien, il faudra bien penser évidemment à appliquer ou à valider. Et ensuite, sur la droite, on a toutes les caractéristiques du matériau. Donc, on retrouve son identité de base, avec le nom, l'information descriptive. On retrouve le graphique, c'est-à-dire comment on veut qu'il s'affiche dans nos plans. Donc, l'ombrage, vous vous souvenez, je vous disais
ombré, voilà, couleur ombrée ou couleur uniforme. On se met dans les paramètres de visibilité, dans la barre de vue, en bas, dessous la zone de dessin, en bas, sur la barre graphique. Je sais pas si on revoit ma souris. Mais là, vous sélectionnez du coup les différents affichages que vous voulez. Et c'est ici qu'on retrouve comment on paramètre sur chacun des matériaux ces différents affichages. Donc là, on a l'ombrage, on a les motifs de surface en premier et en arrière-plan, on a les motifs de coupe en premier et en arrière-plan. J'utilise beaucoup pour le béton, ça par exemple. Et ensuite, on a l'apparence réelle du matériau, en l'occurrence, voilà, une apparence de plâtre avec voilà, finish, plaster, stucco, fine white, et avec les différents reliefs, mais on peut y appliquer une réflectivité, une transparence, des découpes, clairement, teintes, enfin tous les matériaux sont entièrement bougeables, modifiables, paramétrables. Et on retrouve enfin la physique et la thermique des 10 matériaux. Donc sur la physique, on a la densité, et sur la thermique, on va du coup avoir les conductivités thermiques, les chaleurs spécifiques, les densités, etc. Ça étant absolument essentiel pour les BE. Et donc ça se paramètre. Et plus on fait quelque chose de propre, plus les BE auront de facilité à pouvoir appliquer les différents éléments dont ils ont besoin. Et nous, en tant qu'archi, avant d'envoyer un BE, ça nous permet très souvent de faire une première pré-analyse. Mais du coup, ça nous donne tous les éléments dont on a besoin, apparence, physique, thermique. Donc ça, on le retrouve vraiment au niveau des matériaux à eux. Si jamais on veut créer un nouveau matériau, voilà, je sais pas, je vais l'appeler plancher. Allez, plancher bois. On va retrouver encore, donc là je viens de faire un nouveau matériau, je suis allée sur ce petit rond en faisant créer un matériau. Je viens dans, voilà, on me propose que l'identifié, le graphique et l'apparence, et on me propose évidemment pas la physique et la thermique, puisque c'est quelque chose qui c'est à moi de le rentrer, puisque c'est un nouveau matériau. Mais rien ne m'empêche d'aller venir chercher une thermique, donc du coup de dropper, donc là en l'occurrence pourquoi pas acajou effectivement. De toute façon, une fois qu'on les a, on peut, quoi qu'il arrive, modifier intégralement ce qu'on a besoin de modifier. Donc voilà, dès que vous avez la texte du produit, vous pouvez absolument renseigner tous les éléments dont vous avez besoin. ATEX, pour ceux qui ne savent pas, avis technique. Donc tous les renseignements fournisseurs que vous pouvez avoir. Et donc vous pouvez rentrer physique et thermique avec les densités. Et on peut reprendre exactement la même chose du chaîne blanc. Ça ira très bien. Et lorsqu'on rend ces différents éléments, on retrouve du coup des coefficients de dilatation, les propriétés physiques en densité, les résistances, etc. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu différent de notre plâtre, mais parce qu'un bois c'est vivant et que ça, par conséquent, pas du tout les mêmes propriétés. Donc faites attention lorsque vous modifiez d'aller chercher quelque chose qui soit au plus proche du matériau que vous avez. Rien ne vous empêchera de modifier tous les paramètres après, mais il faut vraiment quand même partir sur quelque chose qui est au plus proche des matériaux que vous avez. Donc ceux qui ont fait de la RDM, résistance des matériaux pour les intiles, savent que ça peut être intéressant de rentrer tous les modules et ces éléments et ça joue dans les calculs. Donc voilà, on le met. Normalement, ça joue beaucoup plus dans les structures que dans les planchers. Enfin, c'est même pas normalement, ça joue beaucoup plus dans les structures que dans les planchers. Mais c'est rentré et ça peut être là et donc ça peut être pas mal et ça vous donne déjà une petite idée. Et ensuite, en apparence, on peut venir chercher celui qui nous fait plaisir. Là, en l'occurrence, j'ai décidé que ce serait du chêne blanc, chêne rouge. Allez, un petit chêne rouge, ça ira très bien. Et donc là, ça se met. On verra en module intermédiaire comment on crée ses propres textures, comment on modifie toutes les images et tout. Mais pour l'instant, on en est là. Et donc du coup, ça nous a créé notre matériau. Et on peut dire OK. Donc là, on vient de faire le tour de la bibliothèque des matériaux. Pour rappel, qu'on trouve dans Gérer matériaux. Pour finir, on va aller dans la bibliothèque Objet. Et il vous arrivera de devoir importer différents éléments par rapport à vos projets. Donc si jamais vous êtes, par exemple, porte, fenêtre, tout ça, c'est ce qu'on appelle les familles téléchargeables. Encore une fois, je reviendrai sur ce que c'est qu'une famille téléchargeable. Mais la bibliothèque objet, c'est la bibliothèque de Revit dans laquelle se trouvent toutes les familles téléchargeables.
Donc si par exemple je viens choper une porte, là de base dans le gabarit architecture, on ne propose que 2 portes simples d'intérieur en 73 ou en 83. Donc autrement dit, pas vraiment grand chose qui m'intéresse. Donc si je suis dans l'outil porte et que je demande de charger la famille, je ne pourrai pas charger autre chose qu'une porte. Si jamais je vais là par exemple sur ma fenêtre et je demande de charger ma fenêtre, il va me dire que ça ne fonctionne pas et qu'il faut choisir un outil porte. Et sinon, si on veut charger plein de choses de types différents, on vient dans Insérer, on fait charger la famille. Alors déjà, je vais sortir de l'outil porte. Et on vient chercher du coup tout ce qui nous intéresse. Donc de base, il vient nous ouvrir la métrique librairie. Donc ça se met en bas avec tous les différents éléments que vous retrouvez dans Revit. Depuis 2018, alors normalement sur la 2023 ils avaient corrigé le problème, mais depuis 2018 les bibliothèques ne s'installent pas à l'installation de Revit. Pas de panique, on te laisse être au courant, et donc du coup ils ont un lien que je vous mettrai aussi en dessous, où de toute façon vous faites bibliothèque Revit avec l'année de votre logiciel. Et vous pourrez tout de suite télécharger la bibliothèque et puis l'installer et ça résoudra ce problème et il arrivera là directement. Si jamais vous allez naviguer ailleurs dans votre ordinateur pour aller trouver une autre banque de données, donc moi j'ai la mienne qui est ici, par exemple. Super, je prends... ouais. Donc si je m'amuse... sur quoi je pourrais partir en fait? Je sais même pas sur quoi je pourrais partir. Bah tiens, sur les portes, puisqu'on est sur les portes. Voilà, si jamais j'avais envie d'aller choper, donc là en l'occurrence collection Belém des portes, je pourrais très bien aller dans mes bibliothèques. Et si j'ai besoin de revenir dans la bibliothèque Revit de base qui est importée, je descends tout en bas et je viens cliquer sur Métrique Librairie. Et là, je vais retrouver toutes les familles téléchargeables que Revit propose sur l'installation en français. Donc je ne la retrouverai pas... hop, alors... m'amuse. 2022, libraries. Voilà, vous en trouverez des basiques parce que chaque bibliothèque se télécharge avec vos éléments dont vous avez besoin. Donc il n'y a pas grand chose sur les autres éléments. C'est la bibliothèque française, la bibliothèque et moi je vais télécharger la bibliothèque française forcément. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger absolument toutes les bibliothèques qui sont disponibles. Il faut juste savoir que c'est exactement les mêmes objets, ils ont juste leur nom en italien ou en français. Donc ce n'est pas utile de charger votre ordinateur pour rien du tout. Et donc là, on retrouve tous les différents éléments, que ce soit 2D ou 3D, que ce soit des familles d'annotations ou que ce soit des objets en eux-mêmes qu'on va pouvoir avoir. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant à naviguer. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc de toute façon, vous allez le voir pendant la pratique, parce que je vais vous faire venir chercher énormément d'éléments en appareil sanitaire, en mobilier, pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dedans. Mais il y en a énormément. Donc très souvent, on pense qu'il n'y a pas. Très souvent, on va chercher ailleurs, mais très souvent, il y a déjà. Si par exemple, je souhaiterais une porte qui ressemble un petit peu plus à une porte, je peux très bien aller dans Porte. Voilà. J'ai les entrées simples avec angle d'ouverture. Et j'ai une porte d'entrée un peu plus jolie, avec panneau latéral, tierce, que je vais avoir là-dedans. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Les portes en plus sont des familles paramétriques. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Pas que je t'aime pas, hein, mais juste que je t'ai regardé mon sang. Oh, ça gratte. Voilà. En tout cas, vous trouverez plein de familles déjà dedans. C'est très bien pour des phases esquisses. C'est sûr que lorsque vous attaquez en phase pro exé, là, ça devient un peu moins chouette puisqu'il vaut mieux avoir les familles directement des fabricants. Mais le BIM ayant bien évolué ces dernières années, les fabricants ont quand même la bonne idée maintenant de nous les fournir en règle générale. Donc, ça va à peu près. En règle générale, si on leur demande, ils peuvent nous les fournir. On a fait le tour de l'interface de Revit, des bibliothèques que vous pouvez voir télécharger, des différents éléments dont vous pouvez avoir besoin. Pour info,
On retrouve là dans famille tout ce qui existe dans le projet. Typiquement baignoire. Si je viens dans porte, je retrouverai la porte, voilà, les portes qui ont été téléchargées. Donc on retrouve tous les éléments dans famille, dans l'arborescence de projet. Et après, bah, il ne restera plus qu'à modéliser, les amis, tout simplement. Hein, on va parler dans le module 2 du BIM, de comment ça fonctionne, une maquette numérique, de comment c'est géré, comment on joue avec les vues, les propriétés, etc. Et là, on a fait un bon petit tour qui, mine de rien, je ne sais pas combien ça fera en montage, mais moi, en enregistrement, ça fait presque 1 heure. donc on est pas mal. Si jamais vous avez des questions, et ben gardez-les pour vous. Si jamais vous avez des questions, vous mettez un commentaire, vous posez votre question, je tâche d'y répondre. Et puis de toute façon, on va continuer après. Si vous souhaitez que la chaîne remonte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que ça vous a plu. Et puis surtout, abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles vidéos.